Nous avons une demande de parole de Madame Lienemann. Oui, chers collègues, l'autre tentation, c'est de dire, pour produire des médicaments, pour redonner de la force à notre industrie et à notre recherche, il faut le faire au niveau européen. Évidemment, ce serait mieux. Force est de constater que si on attend qu'une décision européenne se fasse, on a de gros risques à voir de grosses délocalisations continuer. J'en veux pour preuve d'ailleurs un certain nombre de flux intra-européens. Car un certain nombre d'entreprises françaises bénéficient du crédit impôt recherche payé par le contribuable français pour délocaliser quelques années après le laboratoire à Francfort. Vive l'Europe! On a financé sans condition et au nom de l'Europe, on doit se réjouir de voir partir à Chimazarin, à Gentilly ou ailleurs, des postes de chercheurs qui quittent la France. Alors oui, la perspective européenne est importante. Comme l'a dit ma collègue Assassi, un pôle public doit aller dans un cadre international d'un nouveau regard, d'une nouvelle régulation des biens communs que représente un certain nombre de médicaments, mais ça ne doit pas être la fuite en avant. Alors on nous donne l'exemple, l'Allemagne aurait accueilli, oui très bien, on remercie nos amis allemands. Mais la solidarité européenne, elle dépend aussi de la pression dans chacun des pays. Je dois vous rappeler qu'en dépit de ces ordres permanents au libre-échange, la première décision qu'a prise l'Allemagne, quand on a su que l'Italie était en manque de respirateurs, c'était de fermer ses frontières pour l'exportation des respirateurs. Alors que l'Allemagne produisait des respirateurs, ils n'ont pas été livrés aux Italiens, parce que l'Allemagne préférait les garder pour elle au cas où. Donc les solidarités, elles sont globales. Elles sont mieux acquises quand les pays sont équilibrés, quand chacun a ses forces et ses faiblesses, mais pas quand on est hyper dépendant de décisions abstraites qui ne règlent souvent pas le cas des pays les plus fragiles, voire même des pays intermédiaires comme la France. C'est pourquoi un pôle public, c'est un interlocuteur pour permettre que l'Europe évolue dans ses pratiques. Ce n'est pas si nouveau. Avec Ebola, il y avait déjà prévu dans une directive européenne l'achat groupé de vaccins. Ça n'a jamais été utilisé. Évidemment, il a fallu la catastrophe du Covid pour le faire. Combien de temps la prise de conscience solidaire s'imposera? J'ai des doutes et j'ai la certitude que si la France a des outils pour montrer qu'elle est efficace et qu'elle peut peser dans le rapport de force européen, on avancera mieux en Europe. Merci.